Guillaume, un nouveau thème, celui des épandages aériens. Bonté. Je parle, tu sais, des traînées blanches qu'on voit qui quadrillent le ciel de temps en temps, parfois de Ouais. manière plus concentrée à certains endroits. Réflexion. Ça m'évoque qu'en fait, les gens sont en train de réfléchir, de se poser des questions à ce sujet. Pour moi, la carte de la bonté signifiait qu'au départ, ils y croyaient pas. Au final, maintenant, ils sont dans la réflexion. Alors, ceux qui sont initiateurs de ces épandages, quelles sont leurs intentions avec ces actions? Toujours pareil, cette carte négative, rupture. Moi, je vois rupture avec le climat naturel. Et ils sont enthousiastes à l'idée. Alors, est-ce que c'est pour diminuer l'ensoleillement, pour créer comme une forme de brouillard pour que le soleil soit moins puissant? Possession. On peut même voir, si tu regardes sur la carte possession, comme un soleil Le caché. soleil, oui. Ce qui me venait, c'était possession du climat. Donc, oui, caché, oui, bien sûr. Il y a deux, en effet, il y a deux spirales superposées l'une sur l'autre, hein. Donc oui, c'est pour cacher le soleil, cacher la nature, hein. Est-ce que cela pourrait être aussi pour nuire à la terre, aux cultures? Est-ce que ces épandages contiennent des métaux lourds? Le renouveau. C'est vraiment dans l'idée de redémarrer un climat, oui. De tout changer, de tout posséder, maîtriser. Ce renouveau, ce n'est pas en faveur de l'humain. Non, clairement, non. Avec cette carte qui, pour moi, est très négative, non. C'est contre l'humain, même. Est-ce que ces épandages contiennent beaucoup de graphène? Légèreté. En fait, oui, puisque si je vois, moi, en fait, des espèces de particules qui flottent dans l'air. Des substances qui descendent sur Terre. Voilà. Oui, donc il pourrait y avoir effectivement des nanoparticules de graphène. Des particules, oui. Il y en a plusieurs, en tout cas, c'est sûr. Il peut y avoir du graphène, mais pas que, parce qu'il y a plusieurs couleurs différentes. Donc c'est vraiment un mélange. Alors ça correspond à la question suivante. Est-ce qu'il y a aussi des particules de nanotechnologie, comme il a pu en être trouvé dans les injections? Oui. Désir, mais oui, puisqu'on retrouve pareil, tout quelque chose qui va de bas en haut, de haut en bas, comme on peut le voir, et plusieurs couleurs, donc c'est vraiment le même principe, donc oui. C'est tout un mélange de nanoparticules, de métaux, de tout ce qu'on peut imaginer de toxique. Et c'est d'ailleurs le désir de vouloir quelque chose de toxique. Alors est-ce que les intentions sont véritablement de nuire, d'affaiblir la vitalité de tous les êtres vivants? Est-ce que c'est juste les affaiblir ou alors les détruire complètement? Je vois une espèce de conglomérat
Donc c'est vraiment les affaiblir au maximum, proche de l'extermination, oui. Parce que là, on voit, moi, c'est quelque chose d'étouffant qui écrase de tout aggloméré. Comme si toute l'atmosphère était envahie de milliers de particules Oui, que les gens après inhalent ou mangent au travers de l'alimentation. ouais, oui, c'est vraiment quelque chose d'étouffant, oui. Alors, est-ce que ces épandages sont plus importants là où il y a vraiment beaucoup de concentration humaine et moins, on va dire, dans les campagnes? D'ennui, de lourdeur. Et là, c'est une cascade Oui, qui ruissellent toutes petites. qui ruisselle, donc par rapport à la question, oui, ça ruisselle vraiment là où il y a de la concentration humaine. Le ruissellement encore cette lourdeur, c'est vraiment sur, par rapport à la question sur les zones urbanisées. Est-ce que ces substances, elles sont envoyées bien sûr pour détruire le vivant, mais est-ce qu'elles vont aussi entrer en résonance avec les ondes qui sont propagées par les antennes 5G ou autres? Est-ce que ces propagations aériennes de graphène de nanotechnologie permettent aux ondes 5G d'être amplifiées? Ou tout simplement parce que les humains les inhalent? Rejet, je vois les ondes qui permettent pas d'entrer en résonance, mais de les diffuser encore plus. Et cette espèce d'effet miroir entre les deux. C'est pour ça ce rejet, je re-injecte. Donc les ondes sont utilisées pour les diffuser encore plus. Donc il y en a beaucoup dans l'atmosphère. Les êtres humains les inhalent et ça entre en résonance avec les antennes là et tout est multiplié. Les effets sont des ondes sont décuplés. Mais c'est aussi que les ondes permettent de remettre tout en suspension. Ça permet de maintenir en fait l'effet cascade de tout cet agglomérat qui est en train de tomber en fait. Et donc plutôt que de rester par terre, les ondes permettent de le remettre en suspension. Pour amplifier la propagation générale. Voilà, c'est parce que de nouveau, un G, Gasparian 2. Donc oui, tant qu'elles sont pas absorbées, ça prolonge le maintien de tout ce mélange, de tout ce cocktail dans l'air, dans l'atmosphère. Autre question, est-ce qu'à un moment ça va s'arrêter là, toute cette diffusion de poison dans l'air? Est-ce que ça va cesser? Créativité. Il va y avoir des oppositions, mais donc ils vont inventer pour pouvoir les maintenir. Ils vont mentir encore, trouver d'autres solutions pour continuer à propager. Ouais. Mais est-ce que cette propagation de poison, est-ce qu'elle va aller jusqu'à véritablement détruire toute la vie ou l'affaiblir énormément? Donc néant. Mais après, je le rapprocherai quand même de créativité. Donc le but, c'est de créer le néant, oui. Communication.
peut-être plus il y aura d'humains qui vont entre eux parler de ce phénomène et le décrier. Là, ça ressemble aux particules qu'on a là, mais elles sont entourées. Les gens vont en parler, communication. Ça rejoint la carte du début, réflexion, où les gens en parlent. Donc il va y avoir des doutes. Évolution. Bon, est-ce que l'évolution va être positive? Ça veut dire à un moment, stop, terminé, plus d'épandage toxique. Ben oui, évolution vers l'intuition. Donc oui, Ça va s'arrêter. Et quand, si on peut poser la question, dans combien de temps ces épandages toxiques vont vraiment s'arrêter? Est-ce que c'est une question de quelques années ou une dizaine d'années ou plus? destruction. La réaction des gens, ça va être de carrément détruire la pratique. Donc, pour moi, c'est proche, hein, parce que ils vont pas mettre beaucoup de temps à réaliser, parce que la réflexion est déjà en cours. Oui, le retour à la nature, au naturel, le ciel bleu, c'est pour bientôt. Ah, donc on peut espérer qu'il s'agisse de quelques années et puis tout ça c'est terminé. Oui.